2023 fut une année excellente où on a mis la main sur tout un tas de Lost Media flippants. Je vais vous en présenter une dizaine au travers de cette vidéo. Et vous allez vite voir que certains sont vraiment inquiétants, à tel point que certaines personnes auraient voulu que ces Lost Media restent perdus. Alors installez-vous bien confortablement, car je vous souhaite la bienvenue dans Mysteria. Le Jenny Show, Same Sex Crushes. En 1995, le talk show très célèbre du nom de The Jenny Show a sorti un épisode secret, bien spécial, traduit en français par « Révéler les crushs secrets de notre même sexe ». Épisode dans lequel notamment un homme du nom de Scott Amerdure fait une apparition pour avouer qu'il a un crush sur un de ses collègues de bureau, Jonathan Smith. Et quelques jours plus tard, les deux jeunes hommes sont sortis ensemble pour la soirée et ont fini par même coucher ensemble. Dans cette même soirée, et pour des raisons obscures encore à ce jour, Jonathan Schmitz a retiré une grosse somme d'argent, est allé acheter un fusil à pompe et a abattu de sang-froid Scott Amerdure dans la même soirée. Il a ensuite très rapidement appelé la police pour confesser son crime et s'est naturellement retrouvé très vite derrière les barreaux. L'épisode en question du Jenny Show fut très rapidement retiré et détruit, gagnant de manière funeste et volontaire le titre de Lost Media. Et ce n'est qu'en 2023, alors qu'un utilisateur Reddit enquêtait sur l'affaire, qu'il s'est rendu compte que l'épisode en entier était disponible sur le site du tribunal responsable de l'affaire, dans la catégorie des pièces à conviction. La personne a anonymement reposté l'épisode, qui a donc refait surface la même année. A Self-Induced Hallucination. En 2018, la directrice de film Jane Schoenbrunn sortit le film nommé A Self-Induced Hallucination, ce qui pourrait donner plus ou moins en français une hallucination auto-incitée. Le film est un documentaire en fait sur le Slenderman, ce grand monstre filiforme né d'internet. Le film était composé presque uniquement de morceaux de vidéos YouTube qui à première vue semblent complètement hasardeuses. On y retrouve ainsi, sans contexte, des morceaux de films, des reportages, des journaux télévisés et autres bizarreries, toutes tirées de YouTube. Le film a tout d'abord été publié sur Vimeo avant de tout simplement et mystérieusement disparaître et d'être complètement retiré de la plateforme. Et avec lui, toute trace de son existence. Le 1er février 2023, un utilisateur anonyme posta le film sur un site d'archives, disant qu'il s'agissait de la seule et unique copie restante du film. Et en retour de quoi, la directrice en personne, Jane Schoenbrunn, lui répondit qu'il s'agissait là d'une mauvaise copie, pas complète, et a posté dans la foulée à nouveau le film expérimental en ligne elle-même, rendant ce Lost Media bizarre de nouveau disponible 7 ans plus tard. L'invasion de la Normandie, Juno Beach Footage. Voilà l'un des plus beaux cas de Lost Media retrouvés et restaurés. L'invasion de la Normandie, bataille pivot de la Seconde Guerre mondiale, qui a pris place le 6 juin 1944 en Normandie, France. Durant l'invasion, les forces alliées arrivent en Europe, via le nord, justement en Normandie. Il y a notamment une vidéo de cet événement qui a été filmée le jour même à proximité et qui a disparu depuis les années 90. C'est l'utilisateur Reddit JD Rain qui, lors d'un achat aux enchères en 2017, est tombé, miraculeusement par hasard, dessus. Il a donc acheté la bande originale vidéo 16 mm et en est devenu le seul et l'unique possesseur. La bande était ceci dit en très mauvais état. Et c'est en février 2023 que plusieurs professionnels ont réussi à restaurer la vidéo originale, nous permettant de mettre la main sur un Lost Media lourd d'histoire. La Bible DS. Avant que les jeux sur Game Boy et Nintendo DS ne soient vraiment régulés, la première génération de Nintendo DS ainsi que ses prédécesseurs ont connu une abondance de jeux bizarres, d'applications déployées par des développeurs bizarres, obscurs, et par conséquence, beaucoup de jeux n'ont jamais vu le jour. C'est le cas du développeur Rainbow Mission, avec son prototype de jeu Game Boy, sobrement nommé la Sainte Bible, qui est littéralement la Bible dans son entièreté, chapitre après chapitre. Le jeu, terminé à peu près 95%, avait sa date de sortie officielle, prête et annoncée. Mais pour une raison restée longtemps obscure et inconnue, le jeu a été mystérieusement annulé. Les quelques prototypes ont tous été enlevés du marché et supprimés. Et ce n'est que début 2023 que l'éditeur Forest of Illusions en a retrouvé une copie et a immédiatement, pour prouver sa bonne foi, publié sur sa chaîne YouTube une vidéo de plus de 2 minutes sur du gameplay du jeu en question.
Marionette Quest. Marionette Quest, c'est un vieux jeu Flash Mario non officiel qui est apparu sur internet en 1997. Le jeu a longtemps eu la réputation de jeu fantôme maudit, tant il était bizarre, difficile d'accès et entouré de plein de mystères. Le jeu a rapidement et étrangement disparu de toutes les plateformes du jour au lendemain et a gagné le statut de Lost Media en l'espace d'une nuit. Ce n'est qu'à la moitié de l'année 2023, après des recherches poussées à l'extrême, que quelqu'un a réussi à retrouver une image et à restaurer le jeu dans son entièreté, qui d'ailleurs est disponible si vous souhaitez l'essayer. Le jeu, une copie mal faite de Mario 64, en soit est relativement inintéressant et n'a rien de très excitant. Le seul but est de ramasser quelques objets en 60 secondes afin de faire le plus de points possible. Et le plus drôle ici, c'est que le jeu est né d'une collaboration entre IBM d'un côté et Nintendo de l'autre. Ça devait être quelque chose de plutôt sensationnel et au lieu de ça, un flop complet. Ma sombre existence. En 2001, un groupe de métal canadien du nom de Nerf Pitch a sorti une démo musicale qui s'appelle How We Change, soit Comment nous changeons en français. À la suite de la démo, le groupe a organisé un petit showcase privé, le 26 novembre 2002 pour être exact, destiné à la maison de disques Roadrunners Records. Et quelques mois plus tard, en janvier 2003, le groupe sortait son premier album, intitulé My Somber Existence, soit Ma sombre existence. De cet album, seulement 3 exemplaires existaient pour la maison de disques. Malheureusement, le groupe a rapidement déchanté, en apprenant, juste après la sortie de l'album, que le label Roadrunner Records ne voulait finalement pas d'eux. Et très rapidement, le 1er février 2003, le groupe disparut subitement. Tous leurs réseaux sociaux fermés, et sans annonce officielle, le groupe se sépara dans la foulée. J'insiste sur le fait que l'album n'existait qu'en 3 exemplaires, et sur les 11 morceaux de l'album My Somber Existence, 5 morceaux sont disponibles à ce jour sur internet, mais en très mauvaise qualité. Le bassiste John a malheureusement perdu la version de sa copie lors d'un incendie dans sa maison en 2003. En 2015, c'est le chanteur principal Ryan Moonlight qui décède mystérieusement, emportant avec lui le secret de là où se trouvait son album. Il ne reste donc plus que le guitariste Julius Snyder, et c'est toute la communauté qui s'est tournée vers lui, étant le seul espoir d'entendre un jour ce fameux album. Et c'est donc comme ça qu'en 2023, il a été contacté par un réditeur et à succès. Et Julius, touché par les efforts de ce fan, de ce réditeur, après 20 ans de silence, a décidé de lui envoyer l'unique copie de l'album connu, ainsi que la démo qu'ils avaient faite pour le label de musique, au passage, 20 ans auparavant. En donnant la permission totale aux fans d'en faire ce qu'ils voulaient. Et c'est comme ça qu'en 2023, l'album complet, en bonne qualité, s'est retrouvé sur YouTube, pour le plus grand plaisir des fans de métal et des fans de Lost Media. Be Safe with the Twinnies. Be Safe with the Twinnies, ou Soit en sécurité avec les Twinnies en français, est une série composée de 8 courts épisodes pour les enfants âgés entre 1 et 8 ans. La série s'axe sur la sécurité des plus jeunes, en apprenant des choses à travers divers scénarios assez simples, mais parfois un peu perchés. Le show était diffusé à l'époque dans le cadre du show Sea Babies aux États-Unis entre 2002 et 2009 sur la chaîne BBC. Assez similaire à ce que pouvait proposer le show Sesame Street, plutôt connu dans le milieu, le show Safe with the Twinnies utilisait un mix entre poupées, déguisement et animation pour arriver à un résultat que je trouve plutôt effrayant. Le but de la série était vraiment d'inculquer des réflexes de sécurité aux enfants. Alors que sur les 8 épisodes des Twinnies, 7 d'entre eux sont disponibles sur YouTube, il y en a bien un en particulier qui a pendant longtemps eu le titre de Lost Media. L'épisode Knives, ou Couteau en français, n'a été diffusé qu'une seule fois à la télévision, le 26 septembre 2005. L'épisode, juste après sa diffusion, a été immédiatement supprimé du show ainsi que de toutes les plateformes en relation avec le show. Dû à l'usage de couteaux, on voyait très clairement des gens manipuler des lames, et c'est un show qui était destiné aux enfants, donc forcément, ça a été supprimé immédiatement. Jusqu'au 26 mai 2023, où un utilisateur mystérieux a posté l'épisode en entier sur sa chaîne YouTube, avec juste une note sous la vidéo. Il disait « Je sais bien que j'avais promis de ne jamais mettre ça en ligne, mais après mûre réflexion, je pense que cet épisode doit être préservé. » Dream on the Run. Dream on the Run est un film canadien basé sur des crimes et faits réels, réalisé par John Edwards. Paru à la télévision le 7 mai 1977, le film a débuté en catastrophe
Edwards ne trouvait aucun investisseur pour l'aider à financer son projet et a dû tout filmer, arranger et préparer lui-même, tout seul. Le film a donc été par conséquent diffusé une seule fois à la télé, tant il était mauvais, en mai 77, comme je l'ai dit, puis disparu à tout jamais. Personne n'a jamais retrouvé ou fait la moindre copie. Personne à part les responsables de sa diffusion en 77, la librairie des archives du Canada. En février 2022, un utilisateur Reddit a créé un post disant qu'il était à la recherche d'un vieux film qu'il avait vu en 77, et vieux film qui décrivait très exactement Dream on the Run, et son post a fait beaucoup de bruit. Et en faisant un peu par hasard la demande auprès de la librairie du Canada, eh bien, après 15 mois de bataille, la personne a finalement obtenu une version. C'était certes une copie numérique, mais elle était complète, et ce Lost Media est réapparu, nous proposant au passage, 40 ans plus tard, un film true crime tordu, bizarre, étrange. Et c'est quand même fabuleux de l'avoir retrouvé. Social Security System Construction Worker. La sécurité sociale des Philippines, pays d'Asie du Sud, a, il y a des années, en 1998, créé une publicité diffusée à la télé nationale pour mettre en avant les services de sécurité sociaux pour les travailleurs du bâtiment. Lors de la publicité, on y voit 2 personnes sur un chantier de construction et l'un d'entre eux enlève son casque en discutant avec l'autre. Une 3e personne, alors plus en hauteur sur le chantier, fait tomber son marteau qui tombe tout droit sur la tête de la personne sans casque. Et la caméra coupe net juste avant l'impact mortel. La fin de la publicité dit ensuite que le manquement de sécurité sur un chantier est puni par la loi et doit être reporté à la justice. La publicité a été diffusée une seconde fois lors de l'année 2004 et a ensuite été portée disparue, gagnant le titre de Lost Media une fois de plus. Et ce n'est que l'année dernière qu'un certain Patrick Rock a trouvé une copie sur une vieille cassette enregistrée à l'époque. Et il l'a ensuite postée sur Facebook dans la foulée, donnant fin à un mystère qui tenait depuis une vingtaine d'années. Turn On. Voici sûrement l'entrée la plus bizarre de cette vidéo. Turn On, c'est à la base un sketch humoristique diffusé en avant-première le 5 février 1969 sur la chaîne ABC. Le show est la seule série au monde à avoir été complètement annulée, non pas à la suite du premier épisode, mais bel et bien pendant le premier épisode. Quelques dizaines de minutes après le démarrage, beaucoup de personnes ayant investi de l'argent dans le show se sont vues outrées et ont fait en sorte qu'il soit immédiatement coupé, annulé et supprimé à tout jamais. Et plutôt avec raison, parce que le sketch c'est en fait une série de plans bizarres, de musiques qui n'ont aucun sens, de mots, c'est tout un melting pot de choses qui rendent les gens plutôt mal à l'aise et avec raison. Le show était décrit comme dérangeant et bizarre. Diffusé sur une des plus grosses chaînes à l'époque, il a laissé des millions de téléspectateurs confus tout simplement. Et sorti de nulle part en fin d'année 2023, presque 60 ans plus tard, une chaîne YouTube a été créée et a publié l'épisode en entier. Toonheads, une nuit d'animation indépendante. Toonheads, c'est une petite série animée diffusée entre 1992 et 2003 sur Cartoon Network, faisant office de filler entre d'autres dessins animés. Un filler, c'est un mini-épisode quand on attend un autre dessin animé bien plus connu. La série était assez bizarre, avec peu de sens, et parfois avec des touches un peu psychédéliques. En 1996, Toonheads ont sorti un épisode spécial que je peux traduire en français par « Une nuit d'animation indépendante ». L'épisode était défini comme le plus bizarre et inquiétant de toute la série et a rapidement été supprimé de tous les médias pour des raisons plutôt obscures d'ailleurs. Et c'est par presque un miracle qu'un utilisateur l'a reposté sur Vimeo l'année dernière, le retrouvant alors au hasard sur une vieille cassette. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'ai vraiment aimé faire le concept et si ça vous plaît d'ailleurs je ferai une partie 2 parce qu'il y a énormément de Lost Media qui ont été retrouvés, j'en ai pris qu'une petite partie que je trouvais vraiment intéressant. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez une nouvelle partie et ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous invite à cliquer juste ici si vous voulez voir ma dernière vidéo. Elle parle d'un appel au 911 un peu particulier et je pense qu'elle devrait vous plaire. Ou sinon, juste ici, YouTube va vous mettre une vidéo qui est censée vous plaire. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, je vous remercie encore d'avoir regardé et ciao.